Bonjour, je m'appelle Philippe Giraud, je suis professeur de sciences de l'ingénieur dans les filières générales et également d'innovation technologique en STI 2D. Je voulais vous présenter un petit peu cet atelier qui sert notamment pour beaucoup de travaux pratiques qui sont faits dans ces deux sections. Vous savez que les élèves étudient toutes les technologies dans nos sections et vous savez que la plupart des systèmes maintenant sont pluritechnologiques, c'est-à-dire que ce soit en sciences de l'ingénieur ou en STI 2D, eh bien, il faut maîtriser un petit peu toute la chaîne de la technologie. Si on cite des matières, ça peut être de la mécanique, ça peut être de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'énergétique, de la résistance des matériaux et évidemment l'utilisation de beaucoup d'outils informatiques qui vont permettre soit de programmer, soit de modéliser. Donc il y a des cours théoriques, c'est vrai, pour apprendre les différentes formules scientifiques et techniques, mais il y a beaucoup de séquences qui sont basées sur des TP, sur l'étude de systèmes réels, sur des prototypes ou sur de la simulation. Un exemple avec ce petit bras robot qui est commandé par 6 servomoteurs. Eh bien, les élèves doivent découvrir son fonctionnement, doivent être capables sur un logiciel de programmer les différents servomoteurs. L'objectif du TP étant à court terme de pouvoir récupérer une bobine sur une case pour pouvoir la déplacer sur une autre case. Très souvent, lors de nos séquences, nous avons l'utilisation de l'outil informatique, que ce soit pour la simulation ou la programmation. L'outil informatique, nous l'utilisons aussi pour la création de pièces ou d'ensembles mécaniques. Les modèles 3D sont créés, ce qui permet soit à partir d'un modèle 3D déjà existant de faire une étude de mécanique, de caractéristiques, soit si un élève a besoin d'une pièce pour un projet ou pour une séquence, il peut modéliser la pièce et ensuite on peut la fabriquer grâce aux outils dont nous disposons dans l'atelier. Dans ces différentes classes, il y a des projets. Exemple, en première scientifique, en sciences de l'ingénieur, il y a ce qu'on appelle un challenge en milieu d'année. Nous sommes en train de le réaliser. Le challenge de cette année consiste à faire un suivi de robot à distance. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer un train de véhicule avec un robot meneur et un robot suiveur qui va être muni d'une caméra, ce qui va lui permettre de détecter la couleur des cibles qui est ici. Et ensuite, la programmation des élèves va faire que la programmation de la vitesse des moteurs va permettre au robot suiveur d'être toujours à la même distance, quelle que soit la trajectoire prise par le robot meneur. C'est un projet qui est assez compliqué, mais qui permet donc aux élèves de travailler sur un certain nombre de choses. On peut également rajouter qu'on va travailler sur l'aérodynamisme du véhicule meneur. En terminale, que ce soit en STI ou en sciences de l'ingénieur, en fin d'année, il y a un projet assez exigeant sur lequel les élèves travaillent. Donc ces projets ont des sujets divers. Par exemple, les terminales cette année vont travailler sur une barrière de sécurité. C'est un petit peu malheureusement dans l'air du temps sur le Covid, avec un distributeur de gel qui permettra de vérifier et d'ouvrir une barrière en fonction du respect des règles sanitaires avec un comptage des personnes qui sont à l'intérieur de la pièce. Chaque fois que nous avons besoin d'une pièce, comme les élèves en terminale sont capables de modéliser les pièces, eh bien, ils font le modèle 3D et nous disposons par exemple des outils d'impression 3D qui permettent de fabriquer les pièces pour pouvoir ensuite faire le montage de l'ensemble du prototype. Nous avons également dans un autre atelier dans l'établissement une découpeuse laser donc, qui permet de fabriquer des pièces qui sont de faible épaisseur. L'accumulation et la connexion de tous ces outils de fabrication nous permet donc de faire des projets qui sont aboutis et qui permettent aussi de réaliser la partie opérative et de rendre concrètes les études que nous faisons au sein de l'établissement.